Bonsoir tout le monde et bienvenue à notre séance pour le mois de février. Comme c'est l'habitude, on va commencer avec Monsieur le Commandant. Bonsoir. Bonsoir, Monsieur le maire, Monsieur, Madame les conseillers, Monsieur, Madame le public, merci encore de m'accueillir. Je vais commencer avec les activités communautaires du poste de quartier 3. Alors, nos agents communautaires ont très occupés. Donc, la rentrée officielle après les fêtes est maintenant faite. Donc, depuis le milieu de janvier, nos agents étaient très présents dans les écoles, entre autres à l'école Personnage, Lalande, Muriel Dumont et Charlemagne. Ils ont fait des présentations sur les gangs, la présentation qui s'appelle Gang de choix. Ils ont fait aussi de la présentation pour la prévention sur les agressions. Et à l'école Muriel Dumont, suite à des plaintes de circulation des citoyens, en plus de nos policiers patrouilleurs et nos agents de sécurité routière, nos agents socio-communautaires ont été présents aussi là le matin pour s'assurer que la circulation se passe bien. On voit une amélioration, des avertissements qui ont été donnés et on a eu des rencontres avec des parents. Là, nos agents socio-communautaires ont interpellé certains parents, puis on voit une amélioration. Nos policiers ont été présents aussi à la journée porte ouverte de la communauté musulmane à la mosquée de Pierrefonds le 28. Et dernièrement, vous avez vu, on était aussi à l'activité qu'il y a eu en fin de semaine ici à côté de l'hôtel de ville, Plaisir d'hiver. Alors, on avait une présence policière en visibilité, là, une présence communautaire. Nos agents du poste de quartier 3 étaient là en VTT pour sensibiliser les gens. Puis aussi, on avait fait venir la patrouille, la cavalerie du SPVM là, au plaisir de tous. Point de vue de la criminalité, relativement tranquille. Il n'y a pas vraiment d'événement qui sort. La seule chose avait été ces vues médiatisées. On a eu un incendie dans une garderie. La garderie, heureusement, était fermée sur le boulevard Pierrefonds. Et c'est arrivé dans la nuit. Alors, quelqu'un qui aurait mis le feu volontairement. Les dégâts étaient quand même assez limités. Les plus gros des dégâts ont été surtout causés par l'eau. C'est sous enquête présentement. Comme je dis sur Rudy, la garderie était fermée, donc on n'a pas de personnes de blessées. On a des pistes d'enquête et l'enquête se poursuit. Et nos experts de la section incendie criminel là, ont des pistes dans ce dossier-là. Alors l'enquête se poursuit. Puis pour vous dire, le restant, c'est très tranquille, même au niveau des collisions. On remarque depuis le début de l'année encore une légère hausse. Je m'en répétais comme dans le dernier conseil, souvent conditions météo combinées avec les gens qui n'adaptent pas leur conduite. Et on a aussi, encore une fois, un petit peu d'inattention. Une de nos priorités en 2020, bien, ça va être ça, l'inattention, entre autres les cellulaires au volant, et aussi les comportements qui résultent en des collisions. Les fautifs vont recevoir des contraventions. Alors, en plus d'avoir une collision, les gens endommagent leur véhicule, mais en plus de ça, on va avoir un constat parce que malheureusement pour certains, c'est la seule chose qui fait passer le message. Aussi, on est en train, dans la période de rodage au Parc quartier 3, on est en train d'implanter un nouveau système pour le suivi des plaintes que nos citoyens font, soit par le site du SPVM, ou soit en se présentant en poste ou nous appeler. Alors, on a mis un nouveau système qu'on est en période de rodage, ce qui va nous permettre un meilleur suivi pour les policiers sur la route, puis aussi faire un meilleur suivi, faire des retours aux citoyens. Et je vous dire, entre autres, quelques plaintes qui ont été traitées. Suite au dernier conseil de circulation de la ville, on avait des soins qui nous avaient demandé, dans le bout de Oakwood et Acres, de faire des dos-down. Le comité avait dit que ce n'était pas nécessaire, mais on avait demandé une surveillance accrue. Alors, il y a une surveillance accrue qui était là et plusieurs billets qui ont été donnés. La plainte est surtout pour la vitesse, mais on s'est rendu compte que souvent, quand les stops n'étaient pas faits aux intersections près de là, c'est ça qui causait un peu de vitesse. Et pas de billets de vitesse, on a donné beaucoup de billets pour des arrêts non respectés. Aussi, une qui est nos intersections prioritaires pour les prochains mois, là, je ne dirais même pas plus pour ce mois-ci. On en a parlé au conseil, qui est des sources et Pierrefonds. On a toutes sortes d'infractions. On voit des personnes au cellulaire qui attendent au feu rouge, des personnes qui ne respectent pas le feu rouge. On a des piétons qui traversent un peu partout vers le Super C. Il y a de la sensibilisation qui a été faite. Nos agents socio-communautaires continuent à faire de la sensibilisation, mais il y a des opérations de répression qui vont être faites de façon régulièrement. Dernièrement, nous avons
demander l'assistance de nos policiers motards. Vous savez, on a des motards, mais l'hiver, les policiers travaillent en véhicule. Et ils ont été présents le 23 janvier. En dedans d'une période d'environ 2 heures, là, c'est près d'une cinquantaine de constats qui ont été donnés à cette infraction, à cet endroit-là. Là. Puis on en a toutes sortes, allant du permis impayé aux citoyens qui traversent sur le feu rouge à pied, des personnes qui coupent au travers du Tim Hortons pour sauver la lumière. Alors, on va être très présent parce qu'il y a quelques accidents là, puis on veut prévenir. On ne voudrait pas que, heureusement, pas d'accident grave en 2019. Alors, on va faire de la prévention, de la répression pour s'assurer qu'il n'y ait pas d'accident grave dans ce secteur-là. Merci, Monsieur le Commandant. Je vous félicite à l'avance de votre présence un peu partout sur le territoire. Je vous dis, ce n'est pas juste moi qui le dis. À chaque fois que je parle avec des résidents, ils me disent que le SPVM est très impliqué au niveau de la communauté. Je vous félicite. L'autre chose, à la réunion ensemble la semaine dernière chez vous, pour ça, je vous félicite encore pour être capable de réunir les organismes communautaires et de parler, comme on a fait l'année dernière, et de nous donner le bilan et donner l'opportunité aux organismes de s'exprimer, de dire qu'est-ce qu'ils veulent ou besoin de l'SPVM. Et ça démontre une ouverture incroyable de votre part. Et vos agents, je vous félicite à ce niveau-là. Question de la part du Conseil, M. Langevin. Également, j'étais présent à cette rencontre-là. J'adore avoir une idée de où va notre poste de quartier. Le plan d'action était super bien présenté. Également, je vous remercie. J'ai eu des commentaires de certains groupes. Sur une autre note, j'avais une question, deux questions. La première étant, est-ce que vous avez de Montréal un effectif supplémentaire lorsqu'on a des tempêtes? On a actuellement une réglementation qui dit que s'il y a une tempête de plus de 5 cm en journée, se stationner dans une rue n'est pas permis. Au même titre que ce n'est pas permis durant la nuit. Donc, est-ce qu'on peut dire qu'il y a des effectifs supplémentaires durant cette période-là? Ça, c'est ma première question. Des effectifs qui vont venir de d'autres postes pour les tempêtes. Malheureusement, on n'en a pas parce que tous les arrondissements se retrouvent un petit peu, entre parenthèses, dans le même bateau. On a fait beaucoup de prévention, j'en ai parlé au conseil, mais dernièrement, on a fait beaucoup de répression pour le stationnement de nuit. Donc, il y a beaucoup de billets qui sont donnés et les journées de tempête, là, on est beaucoup plus présent. En journée, l'année passée, on avait un agent de sécurité routière. Maintenant, on en a 2. Donc, on a une certaine présence d'un peu plus. Puis de jour, souvent, quand il y a des tempêtes, on a un peu plus de personnel. Et les fois qu'on va avoir un surplus de personnel, va être surtout pour les événements majeurs, entre autres, on peut penser aux inondations. Mais le SPVM, quand il y a des tempêtes, entre autres comme hier et qu'on a eu vendredi passé, au niveau corporatif, on a une équipe de notre section sécurité routière qui va être en veille, qui peut impliquer plusieurs agents qui vont être en veille sur tout le territoire. Et s'il y a une problématique particulière en circulation, on a des groupes d'agents qui peuvent être mobilisés et ils pourraient être apportés à Pierrefonds et Roxborough si on aurait un besoin en lien avec la circulation, en lien avec la tempête. Évidemment, c'est pour nos opérations que je nomme ça, puis parce que depuis quelques jours, c'est assez spectaculaire. Mon autre question, sur la rue Pilon, j'ai eu plusieurs plaintes de gens de cette rue-là qui, dans le fond, font un arrêt non permis. Le premier arrêt non permis étant juste à l'entrée de la rue Pilon et Gouin. Il y a une espèce de pseudo-débarcadère qui s'y fait là avec les vacanciers, on va le dire comme ça, qui vont profiter du parc. Ça crée une espèce de brouhaha, si vous voulez, parce qu'il y a tellement de neige, tellement d'activités qui se passent hivernales dans ce coin-là. Donc, c'est ça. Je voulais savoir s'il pouvait y avoir des interventions à ce niveau-là. Oui, bien après le conseil, vous avez mes coordonnées, vous pouvez m'appeler pour me donner les heures spécifiques. Parfait. Puis on va ouvrir une plainte de circulation à l'endroit, puis aux heures, on va faire des présences. Génial. Merci. Merci, M. le Commandant. Question de la part de nos citoyens. Questions from the audience. Mr. Stitt. Testing. Thank you. Good evening, everybody. Bonsoir. It's more of a I do have a question, but I'd like to
mention a comment first. Since February is Black History Month, as hopefully everybody knows, the City of Montreal had consultations last year, and it was Consultation publique sur le racisme et la discrimination systémique dans les compétences de la Ville de Montréal. There was several open houses where people could go in person and present briefs, which are on the website, their website, the OCPM, Office Consultation Publique de Montréal. And people that could not or did not want to attend in person could write a brief or comments and send it into the website. So I would hopefully suggest people that are interested in that subject to go on the website and look, and you can see it's very detailed. There was hundreds of briefs submitted, so you could spend a lot of time reading in English and French some of the submissions. That's my comment. I don't know if the commander has any opinions about that consultation process. I know with the pilot project, etc. Well, is your question related to that, Mr. Stitt? Well, no. OK. So, I have another le commandant, question. avez-vous des But commentaires concernant la consultation publique tenue à Montréal récemment? Non, mais on invite tous les citoyens Excellent. là, à se prononcer, puis l'SPVM va être à l'écoute des gens. C'est là. okay, perfect. My question is regarding 4004, the implementation of reserved bus lanes on Gwen Boulevard from Sunnybrook towards Highway 13. I was wondering, hopefully, I don't know who was the initiator of this bylaw, whether it was the city, the council. Well, it's not a bylaw, and that's a file that we've decided as council to pull tonight because we require some additional information and some issues that we had brought up through the process of planning this initiative that unfortunately haven't been responded yet, and so we feel that it would be premature on our part to pass a resolution tonight reflecting what is presented before you, because we don't feel necessarily at ease with it either. So because of that, and because Who we are was the- planning, who because wa- we are planning a meeting with the STM, as soon as they can meet with us, we will be discussing, as we have for over a year now, some of the different options that are before us. And one of the options was, of course, to use Gwen Boulevard, but there are some technical issues there that we need to resolve before we pass it. And so we're not refusing it necessarily, we're just pulling it tonight so that we can reevaluate with the STM and see some of our recommendations, how they can be applied to this upcoming bus lane. So that's where we are with it. So tonight we won't be passing that resolution that you saw in the agenda. Okay, because my question was, if this is put into place, how will the police enforce that bylaw or law or whatever you want to call Well, I it? don't want to speak for the police, but I Because- will respond on our behalf, and then maybe the commander can give you his perspective as well. As you know, there are bus lanes already on our territory, Yeah. St. John's and Sources. Yeah. And what I have seen in the past is that if you are, for example, driving, and I was stopped as well once, not seeing the person in the back seat. And in fact, we were two people in the car, and then once the officer was able to see that, I was able to go. But I'm sure that the police will be monitoring this as they do the other bus paths throughout the territory. Monsieur le Commandant, avez-vous quelque chose à ajouter? Just let me add to what you just said. The problem with the enforcement, well, first of all, that area is a lot smaller than St. John Boulevard as far as dimensions, correct? Or St. Charles or whatever. It's a much smaller, more concentrated in a way area, and unless there was more officers as well as the regular patrols to enforce, you're going to be pulling over cars that are obviously. We'll let the You need commander more answer staff, that. I would Mr. assume, but Yeah, we'll that's- let him that was answer my that. question. Thank you. Well, working with the city, there's going to be advertisement and publicity to make sure people are aware of the bus lane. So hopefully, this is going to be the first step for people obeying the law. Second of all, we are involved. We're supposed to be, as with the city,
part of the discussion. I know in the past when they first starting to paint in the line, was an issue, was not very long enough for people to be able to change lanes safely. So for a while, there was no enforcement possible. So we will have an input to say like what we need for people to change lanes safely and also to enforce the law. But once all the laws are passed, like any other law, we'll be enforcing it. There is a way to work so we can be as efficient as possible. For example, if you're near highway, near Pitfield, if people are in infraction, they can be pulled over in the entrance of the Parc Bois de Liesse, so we don't obstruct the lane while pulling over people in infraction. So, but we'll be there, but we'll cross the bridge when we get there. Okay, and also we know that street is a very bottlenecked area in the rush hours right now. So if you take away the inside lane to put in a reserve lane, I don't know Well, it will just to end on that, Mr. More Stitt, bottleneck, perhaps. just to end on Yeah. that, because we've pulled that file for tonight, it is inevitable that there will be a bus lane there. We will have a bus lane there. We have to do our part to make sure that the citizens that use public transit have a way out of our community. We are limited in the different options. I've said this many times at different council meetings. We're limited in terms of options on how we can wayfind through our community and get people to the main arteries and the highway. We've made sure that we've worked really hard for the STM to understand that that lane has to include carpooling as well, which thankfully has been added after we intervened. And there are some there's some other issues that we're dealing with them. But in terms of the bus lane being there, it will be there. And now it's just to finalize some of the technical issues that we have with that whole scenario. And you'll be seeing it again in March, most probably. And then we can discuss it a little further then. Unfortunately, the carpooling doesn't seem to work up until the present time. Nobody seems to use it, unfortunately. Well, I can But tell you it on is a sources, solution, somebody though. that uses it to end it, somebody that uses it on a regular basis. And I see others that use it as well on sources when they have 2 or more passengers in the car, can find it a lot easier going down for that sure, lane. So for sure. hopefully people will adapt to that reality and change their culture really, Hopefully. because that's what it is. Yeah. Thank you, Mr. Thank Stitt. you, thank you. D'autres questions de la part de nos citoyens? Oui, monsieur. Bonsoir. Good evening. Bonsoir. Moi, je travaille dans le domaine des autobus scolaires et on est en plein milieu d'une période qui s'appelle la sécurité dans le transport scolaire ici au Québec. Ma question, tout simplement, est-ce qu'il y a eu des interventions spéciales pour cette période-là de la sécurité dans le transport scolaire? Je demande cette question-là parce que je suis officier de sécurité pour la compagnie d'autobus Transco et je veux juste rapporter à mes supérieurs et à mes comités consultatifs s'il y a eu des interventions. Il n'y a pas eu d'intervention ciblée pour ce que vous me parlez. Là. Il y a des interventions à toutes les journées, mais d'opérations spéciales simplement pour ça. Dans le dernier mois, non, il n'y en a pas eu. On en a eu beaucoup à la rentrée scolaire. Présentement, il n'y en a pas, mais il y a des interventions à tous les jours par un patrouilleur et malheureusement, on donne des constats de temps en temps pour les gens qui ne respectent pas les feux d'autobus. OK. Merci. Merci. Dernière question, monsieur. Good evening. Lors des inondations de 2019, l'arrondissement a utilisé sans me consulter le terrain. C'est une question pour monsieur le Oh commandant. non, je pensais que c'est... Oh non, c'est pas commencé encore la période des questions des citoyens. C'est correct. Monsieur le commandant, je vous remercie et au mois prochain. Merci, Sûrement, bonsoir. on va se voir pendant ce mois. Merci. Bonne soirée. Merci. J'ai quelques items avant qu'on commence avec la période des questions. Je vais laisser Mme Leroux avant que je dise quelques items que j'ai présentement. Mme Leroux. Merci, Monsieur le maire. Donc, j'aimerais souligner les journées de la persévérance scolaire avec notre beau ruban vert et blanc que je dis aux gens, là, portez fièrement. Donc, les journées de la persévérance scolaire ont lieu entre le 17 et le 21 février cette année. Nous vous invitons à porter le ruban et d'encourager nos jeunes
de persévérer, de continuer le plus longtemps possible leur cheminement scolaire. So, School Persistent Day is from February 17 to 21st. So we invite you proudly to wear the green and white ribbon and encouraging our young people to continue to going to school and to help them to achieve. So. Merci, Madame Leroux. Madame Clément Talbot. Oui, merci. Merci. Alors, je suis là pour vous parler un peu de culture et d'événements socioculturels également. Ce mois-ci, j'ai été très peu active dans les représentations à cause d'une mauvaise grippe. Toutefois, je sais qu'il y avait un excellent chanteur. C'était un baryton. Either he was a baryton or a tenor on a Sunday, and apparently it was a nice... it was at the agenda, anyhow. Le 11 février, demain, il y a une conférence sur les secteurs à potentiel archéologique de l'ouest de l'île Bizarre. Je le mentionne puisque l'ouest de l'île Bizarre touche, par la rivière des Prairies, notre arrondissement de Pierrefonds, dans l'ouest. Et cette conférence serait fort intéressante. So, if you wish to attend, there's a phone number. I'm going to mention it now. It's 514-620-6271, and I think at Salle Madeleine Lahaye, en montée de l'église Il Bizarre. I believe it's at Centre Socioculturel. And I think that our grounds are rich in archaeology, and it's something to consider while we are lucky maybe to have those nice artifacts. Sometimes we don't know about them. Constructors don't know about them. So if there could be plans for archaeology, ça pourrait être très intéressant aussi pour les enfants dans les écoles. Et c'est une très belle carrière. Je vous remercie, Monsieur le maire. Merci, Madame Talbot. Monsieur Langevin. So this month is Black History Month. I wanted to take this moment for thanking some of our community leaders, some of our esteemed nonprofit organization that does a terrific work to acknowledge, to go back in the past and to talk about their reality through many speakers. I want to thank Akila Newton and a bunch of panelists that got together last Saturday. I heard about it in the community. I couldn't be there, but a lot of my colleagues were there. I wanted to thank her for her involvement and everything she does with Overture with the Arts. I also wanted to thank Joanne Lee, Maria Durant, and Akila and Kemba with West Island Black Community Association that also does many activities during the month, such as there's going to be an activity the 29th of February at Jerry Robertson, a series, again, of panelists, and it's open to children over 7 years. The title is One Passion, One Vision, Their Story. And also, we also have an activity at the library, at the Pierrefonds Library, which is going to happen in the 17th of February at 2. It's going to be a lecture. It's open to everybody. And for that, for Black History Month, I think that we have a lot of great leaders in this community, and I'm really proud to say that there has been a good representation. As well as I wanted to make a little promotion for an activity that's going on at the PCP. They have a community lunch on the 28th of February at noon. Small fee, you get in, you get a good meal, great community, great event. The food is always good. You can chat with many community leaders as well. Come and have a good exchange with your neighbors. And
and also another thing, more on the green side, I like to bring some green at the borough. When we talk about les conseils jeunesse de Montréal lancent l'avis sur l'économie circulaire. J'invite les jeunes qui ont de l'intérêt pour l'environnement à se présenter à la Maison des régions le 18 février à 5 heures. Il va y avoir des bons panélistes qui vont parler justement de la nouvelle économie, de la nouvelle façon de transformer certaines actions qu'on mène tant au niveau corporatif qu'au niveau municipal. Donc, je vous invite en grand nombre à tous ces fabuleuses activités qui s'en viennent. Merci. Merci, M. Langevin. PCP, c'est Projet communautaire Pierrefonds, et l'événement, c'est à l'église Roxborough United, sur la rue Cartier, un autre organisme qui fait beaucoup d'activités pour la communauté, et vous êtes tous invités à participer à cet événement. Maintenant, le 6 février dernier, à la bibliothèque de Pierrefonds, on a eu la consultation citoyenne Rêvons Pierrefonds-Roxborough 2025. Et l'idée, c'est d'inviter les résidents de participer à cet événement-là et de nous donner leur vision pour, pas nécessairement pour tout l'arrondissement de Pierrefonds, mais surtout l'îlot qui est ici, où on est situé présentement avec l'hôtel de ville, qui commence sur la rue Richmond, puis ça peut aller jusqu'au boulevard Saint-Jean. Maintenant, on est en train de regarder qu'est-ce qu'on peut faire, mais on voulait impliquer les résidents de participer à cet événement et on a eu à peu près 140 personnes qui ont participé à cet événement. Et là, qu'est-ce qu'on a fait par la suite? On a donné opportunité aux gens de s'exprimer par soit courriel et l'information se trouve sur le site web. So again, on the 6th of February, we had an event at the Pierrefonds Library, our new beautiful library. On the vision, the long-term vision for our borough, particularly the center core, which is situated really from Richmond, which is right next to the City Hall and the library, up until St. John's. And so we're looking at ways of revitalizing this area and had the idea of creating workshops within and allow for folks to go at their leisure to our library and be able to present their point of view, and at the same time make available on our website an email address where folks were able to respond in that way if they were unable to attend that meeting. And again, as I mentioned, we had about 140 people that participated in this event, and I thank them all for being there. And for the ones that weren't, I will thank them in advance for their contribution that they will make through our website. La fin de semaine passée, on a eu l'événement Plaisir d'hiver. Puis je ne sais pas, Mme Gervais, si vous avez choisi cette journée pour la température, mais je vous dis, je suis grec d'origine, on n'est pas tellement habitué à des températures de moins 20. Mais écoutez, c'était un événement, encore un succès. On a eu à peu près 500 personnes qui ont participé à cet événement. On avait des activités pour les jeunes, pour les moins jeunes. On était tous là, le conseil, pas pour les 4 heures de 1 heure à 5 heures, mais on a fait un tour, puis on a constaté qu'il faisait froid. Mais peu importe, même avec la température, on a eu beaucoup de monde qui ont participé. Je vous félicite et l'équipe pour un excellent travail. Et en plus, M. Baudouin, l'équipe de travaux publics, suite à une tempête d'à peu près 40 à 50 cm, on a réussi, puis les employés ont fait un excellent travail pour la préparation de ce site. J'ai des nouvelles concernant la nouvelle bibliothèque ouverte au grand public depuis seulement 10 mois. La nouvelle bibliothèque de Pierrefonds se classe au 2e rang des bibliothèques les plus achalandées de la ville de Montréal, juste après celle de Benny à Côte-de-Neige. Oui. Pour plusieurs raisons, mais ça continue. On a beaucoup de gens depuis son ouverture. À la fin du mois de mai dernier, nous avons accueilli plus de 350 000 visiteurs. Vous pouvez imaginer, pas nécessairement le stress, mais l'enjeu qu'on a comme administration. Et les employés, on vit tous les jours en voyant à peu près quelques milliers de personnes qui viennent à la bibliothèque par jour. Et c'est pour cette raison qu'on a commencé la programmation avec 140 à peu près programmes à l'intérieur pour la première fois à Pierrefonds-Roxborough, et on va continuer
selon la demande. On est très fiers. Madame Gervais, encore, je transmets mes félicitations de la part du Conseil aux employés. Et suite à la consultation publique pour les locaux vacants à Pierrefonds-Roxboro, un rapport sera produit par la Commission de développement économique, qui est le groupe responsable de cette démarche. Vous savez, on voulait impliquer et on veut impliquer le public le plus possible. On sait des fois, ce n'est pas possible. C'est des décisions qu'on prend comme conseil, comme administration. On est là pour prendre ces décisions. Mais quand ça concerne comme on voit la vision 2025, quand on a les commerciaux vacants, on voulait absolument impliquer surtout les commerces, mais les autres aussi de participer et de contribuer, de voir pourquoi, malgré le fait qu'on a à peu près 5 à 6 à 7 % de vacances vraiment pour les commerces à Pierrefonds-Roxboro, qui est un taux très bas, mais quand même, comment on peut améliorer le statut au niveau des commerces à l'arrondissement, et c'est pour cette raison-là qu'on a tenu ces consultations publiques. Cette année, l'arrondissement fête le 35e anniversaire de son populaire concours d'art, et les inscriptions débuteront dès le 17 février. Comme on avait dit souvent, je pense qu'on est le seul arrondissement sur l'île de Montréal qui fait un concours de ce type. On fête 35 ans à Pierrefonds-Roxboro et je vais vous dire, les années que je suis là, je participe à cet événement-là et c'est incroyable le talent qu'on a, pas nécessairement localement seulement, parce que tout le monde, ils sont invités de participer, mais à chaque année, c'est quoi? We're amazed with the incredible talent that we have. Impressionné, amazed, puis ça aussi. Mais juste pour dire, on est très fiers de cet événement à Pierrefonds-Roxboro, Mme Gervais encore, et ça prend beaucoup d'efforts de mettre ça en place. Et la seule chose qui reste maintenant, c'est pour les gens d'aller sur le site Web et de s'inscrire à partir du 17 février. Comme Mme Talbot a dit à chaque fois, on est très fiers de notre programme culturel. Et encore, on vous demande de consulter la programmation culturelle avec les concerts, les concours, les activités qu'on a à la bibliothèque, etc., un peu partout dans l'arrondissement, mais aussi surtout sur le site Web. Le dernier item que j'ai, c'est de surveiller le calendrier des activités pour la semaine de relâche. Comme on fait chaque année, on sait des fois, ce n'est pas évident, ce n'est pas facile pour les parents de prendre la semaine en congé. On a planifié un peu la programmation autour de la semaine de relâche pour donner une chance aux familles, les jeunes de participer à ces événements, parce qu'il va y avoir, j'imagine, plusieurs la première semaine de mars. Mais juste de surveiller le calendrier, de participer, parce que vous savez, le sens d'appartenance dans une communauté commence avec la programmation offerte et surtout la participation des gens. Sur ça, je vous remercie.